Na Radio. Le sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. Bonsoir à tous, début de semaine, le sexe et vous avec la première émission d'une longue semaine avec notre sexologue préférée, Sophie Caldier, comme tous les jours fidèle au rendez-vous. Salut Sophie. Salut Benjamin. Tu as passé un bon week-end? Oui, toujours en formation, donc oui, j'ai pas de week-end en fait. Les cernes sous les yeux, Sophie Caldier qui n'en peut plus. On a de temps en temps, c'est possible qu'il y ait une voix qui surgisse dans le studio. C'est celle du réalisateur Alexandre Poilvert, toujours intéressé dès qu'il s'agit de parler de sexe sur la radio. Salut Alexandre. Bonjour Benjamin, oui effectivement j'ai plein de choses à raconter donc j'en profite. Salut, Alexandre. Déjà, Alexandre, contrairement à Sophie et moi, a passé un excellent week-end puisqu'il a plein de suçons sur le coup. Donc Sophie, c'est le retour de la mode du suçon. D'accord. C'est la première actu du jour, Sophie, le suçon. Le suçon. Toujours à la mode en 2019. Bon, bah écoute, oui, pourquoi pas, il y a peut-être mieux à faire, non? Des bisous et puis... Non. Il est un peu rouge là. J'ai pas trouvé mieux à faire. Non. Aux couleurs du mur, Alexandre Poilvert. La radio. Bon, alors là, c'est bien parce que je viens de briser un couple si jamais sa femme n'était pas là ce week-end. Elle était en formation aussi. Voilà, Elle l'a peut-être vu, non, quand même, tu crois pas? Bah là, c'est difficile à cacher. Il faut mettre un col roulé. Vous le savez, la tradition dans l'émission, tous les jours de 21h à 22h, le sexe et vous démarre avec l'actu et l'actu sexe aujourd'hui. Une Américaine sur 16 n'était pas consentante lors de son premier rapport sexuel selon une étude publiée dans une revue de l'Association américaine de médecine qui est basée sur un échantillon de plus de 13 000 femmes âgées de 18 à 44 ans qui ont été interrogées entre 2011 et 2017. Sophie, on va redevenir un peu plus sérieux. Tu étais en formation la semaine dernière sur un sujet un peu semblable avec les violences sexuelles. Ça, c'est vrai que c'est une actu qui ne nous fait pas forcément sourire. Non, effectivement, j'étais donc en formation avec l'association Stop aux violences sexuelles. Et là, effectivement, une femme qui n'est pas consentante, c'est un viol. Hein, c'est l'article 222-223 du Code pénal. Et après, il y a les violences sexuelles, qui est l'article 222 du Code pénal. Et là, en l'occurrence, quand une Américaine sur 16 n'était pas consentante, donc c'est effectivement un viol. Hein, et il peut y avoir différentes façons d'obliger une femme. Ça peut être des pressions verbales. Et donc, elles peuvent être aussi maintenues contre leur gré, victimes de violences forcées, de boire ou de se droguer sous la menace d'une rupture. Il y a beaucoup d'effets négatifs à tout ça, donc les grossesses non désirées, donc aussi également les avortements. Il peut y avoir aussi des conséquences physiques, dont l'endométriose. On en parle beaucoup actuellement dans la société, mais voilà, c'est à souligner. Et ensuite des problèmes d'ovulation et puis tous les problèmes psychiques, la dépression ou autres qui peuvent survenir après un rapport sexuel non consentant et éventuellement aussi consommation de drogue ou d'alcool. Donc voilà, c'est bien de le dénoncer, c'est bien avec l'affaire MeToo, le mouvement MeToo, il y a au moins eu ça qui a libéré la parole. On parle souvent des violences sexuelles faites aux femmes, mais aussi il faudrait parler un petit peu des violences sexuelles faites aux hommes et aussi aux jeunes hommes. Et c'est aussi important, les deux, il y a des conséquences quand même dramatiques sur la vie des gens. Et tu parlais du hashtag MeToo, ce sondage malheureusement réalisé avant, ça veut dire Sophie qu'on est peut-être loin du chiffre exact, puisque là on parle de 3 millions d'Américaines concernées. Seulement la parole s'est quand même pas mal libérée depuis l'affaire du hashtag MeToo et l'affaire Harvey Weinstein, donc ça doit être même encore plus malheureusement. Oui, et puis effectivement il y a même également des sportifs en France qui ont dénoncé aussi des violences sexuelles. Alors là c'est une Américaine sur 16, donc on est sur des adultes, pré-adultes et adultes. Après, il y a aussi les enfants, mais voilà, c'est 1 sur 4 chez les femmes et 1 sur 6 chez les hommes qui subissent des violences sexuelles. On va parler de Céline Dion, la transition dure à trouver. Là, je suis désolé. Oula, Benjamin. Ouais, là, c'est compliqué. Comment fais-tu pour... Alors, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, Sophie. Pourquoi on écoute Céline Dion, Sophie, quand on se fait larguer? Une étude scientifique réalisée par l'Université de Floride auprès de 78 femmes en dépression nous apprend que la musique triste améliore l'humeur, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les sujets se sentaient beaucoup mieux après avoir écouté des morceaux sombres. C'est paradoxal ça, Sophie. Oui, effectivement, mais en même temps, c'est assez juste parce que la musique triste, elle est considérée comme belle. Donc les gens l'écoutent avant tout pour le plaisir éprouvé par l'expérience de cette beauté.
Il y a également le sentiment de réconfort ou de nostalgie associé à l'expérience positive d'un doux chagrin. Et aussi le sentiment de soulagement et de solidarité face à ceux qui ont subi du coup ces situations difficiles. Et après, pour mettre une petite nuance, ça peut dépendre de l'âge et du genre, donc masculin ou féminin. Tout le monde ne va pas écouter de la musique triste quand il se fait larguer, ça ne fait pas du bien à tout le monde. Donc ça dépend vraiment de l'âge et du genre. Voilà. J'ai parlé de Céline Dion parce que c'était dans l'article qui parlait de Céline Dion, mais c'est pas forcément la plus triste. Oui, en plus, non, elle a chanson, oui, exactement. C'est ce que je me suis. Quand j'ai préparé l'émission en parallèle avec toi, pour une fois, je prépare des trucs un petit peu quand même. Bah oui, je me suis dit que Céline Dion, il y avait des trucs un peu péchus qui, au contraire, enfin, moi, j'aime bien écouter les musiques péchues de Céline Dion, les musiques tristes. Oui, on étudiera Céline Dion dans une prochaine émission. Sachez en tout cas que mercredi, dans cette émission, on parlera de Spotify là, qui a dévoilé sa playlist des 5 chansons les plus écoutées pour faire l'amour. On verra ça avec Sophie. N'hésitez pas, si vous voulez nous parler chansons et sexe, c'est parfois compatible. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur tous les sujets possibles et inimaginables via l'adresse mail de la rédaction, rédaction@naradio.fr. Vous pouvez également nous interroger via la page Facebook. Alors, il n'y a qu'une seule et vraie page Facebook Naradio, elle est marquée page Naradio officielle, donc pas d'autres pages pour vous. Si vous souhaitez nous poser une question, vous nous envoyez un petit message privé ou un message public. Dans un instant, on va parler des différences hommes-femmes, on va parler aussi des préliminaires. C'est une double actualité cette semaine. On a une semaine consacrée aux préliminaires et aux différences hommes-femmes. On revient dans un instant dans Le Sexe et vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Naradio. Le Sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. La deuxième partie du Sexe et vous sur Naradio Tube et Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour parler sexualité comme tous les jours du lundi au vendredi sur Naradio. On est avec notre sexologue Sophie Caldier qui va vous parler cette semaine des différences hommes-femmes. 5 parties, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Aujourd'hui, lundi, on va parler du timing. Le timing est très différent entre les hommes et les femmes. Sophie, la majorité des sexologues et thérapeutes de couple dont tu fais partie pointent cette différence de timing quant à la survenue de l'orgasme. Oui, tout à fait. Alors, juste avant, j'aimerais revenir sur une précision. Tout à l'heure, avant l'émission, il y avait encore donc un collaborateur de Naradio qui traînait et qui parlait effectivement. Il me fait, c'est quoi les différences hommes-femmes ? Je lui dis, réfléchis. Et il me dit, c'est par rapport au corps. Et donc, effectivement, on n'est pas constitué de la même façon. Donc, comme tout le monde le sait, l'homme va avoir le sexe à l'extérieur et la femme à l'intérieur. Et du coup, ce qui fait aussi que la sexualité va pas aller dans le même sens pour l'homme et pour la femme. Donc l'homme, ça va être de l'intérieur vers l'extérieur et pour la femme, ça va être le contraire. Et donc l'homme va plutôt aimer avec son corps, donc, je vais vous le dire peut-être un petit peu plus lentement, et la femme va aimer avec son cœur. Et la sexualité, donc pour la femme, doit être mise au service de l'amour, du cœur et de la spiritualité de la tête. Ça, c'est déjà la première chose que je voulais préciser avant de passer au timing, Benjamin. Et donc, l'homme aime ce qu'il désire. Donc, quand il y a une visualisation, il peut, lui, plutôt aimer ce qu'il désire. Tandis que la femme va désirer ce qu'elle aime. Il faut d'abord qu'elle aime pour pouvoir aimer. Et donc, pour l'homme, l'amour et le sexe sont fortement liés. Pour la femme, donc elle veut d'abord se faire désirer, d'où la différence de timing, justement, là, on y vient. Et elle a d'abord besoin de faire monter son désir, donc cette énergie, vers le cœur et vers la tête. Donc elle préfère d'abord, effectivement, et c'est souvent ce qu'on reproche, peut-être, ce que peuvent reprocher les hommes, c'est parler, communiquer, créer un lien qui vient confirmer l'engagement. Et donc les femmes apprécient tout autant le sexe que les hommes, quand il est réussi. Mais à l'inverse de lui, ça fait rire Alex, mais à l'inverse de lui, donc elle ne peut ressentir ses pulsions sexuelles qu'une fois son besoin d'amour satisfait. Donc elle a d'abord besoin d'être émotionnellement comblé. Et l'homme, c'est le contraire. Il a d'abord besoin de la sexualité pour ensuite pouvoir exprimer ses émotions. Je parlais de ça avec une
une collègue qui fait du tantra, et elle dit pour un homme, exprimer ses émotions, c'est comme pour une femme écarter les jambes. Donc c'est assez violent pour un mec d'exprimer ses émotions, tandis que pour une femme, ça va être plutôt comme ça que nous, on fonctionne, avec le mode empathie, etc. Et par contre, voilà, c'est vraiment très inversé le chemin pour aller à la sexualité, d'où la différence de timing, en fait. Hein. Là, c'est vrai que tu parlais déjà d'orgasme, mais je voulais pas forcément aller direct tout de suite sur l'orgasme. Tu vois, on a un timing différent. Oui, nous, on est tous les deux aussi très différents. Et voilà. Et donc, pour revenir sur le timing, effectivement, c'est très hormonal aussi. Hein. La deuxième explication, ça va être les hormones mâles, ils vont s'accumuler rapidement et donc rapidement être évacués après l'orgasme, tandis que chez la femme, l'apparition est beaucoup plus lente. Voilà. Le timing, il y a tant, Sophie, Gérard Leleu, là, le docteur, qui a écrit un livre qui s'appelle L'écologie de l'amour, disponible chez Flammarion, oui, notamment. Mais il y a une phrase qui est reprise de ce livre, de l'écologie de l'amour. Si une poignée de secondes suffit aux hommes pour atteindre l'orgasme, les femmes, elles, ont besoin de plusieurs minutes. Donc là, on est au niveau du timing de l'orgasme. Mais ça, tu l'as déjà dit dans d'autres émissions, les hommes et les femmes sont différents à ce niveau-là. Oui, puis dans la troisième partie de l'émission, comme on parle des préliminaires, on en reparlera également. Mais effectivement, au tout début, l'homme, en fait, comme tous les mâles de toutes les espèces humaines, va éjaculer dès la pénétration, pour revenir sur ce que tu disais sur le timing de l'orgasme. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, certains hommes vont être, entre guillemets, éjaculateurs précoces, parce qu'en fait, mais en fait, on pourrait dire aussi de la femme qu'elle a un orgasme retardé, et ce qui correspond également à ce qui se passait chez les animaux, puisque la plupart des femelles animales, donc, hein, je parle des animaux, n'ont pas d'orgasme chez les animaux. Donc on est le seul animal, entre guillemets, nous, les êtres humains, à avoir des orgasmes. Et donc du coup, voilà, d'où aussi la différence homme-femme dans le timing. Hein. Au départ, effectivement, ça c'est très historique, lié à la préhistoire, quand les hommes devaient aller chasser, il fallait qu'ils fassent tout vite, par peur de se faire attaqués par les animaux sauvages, et ça vient de là en fait. Et le cerveau reptilien garde cette connotation-là. Donc voilà pourquoi l'homme va plus être qualifié d'éjaculateur précoce et la femme va avoir un orgasme retardé. Et cette semaine spéciale différence homme-femme est importante pour les auditeurs et auditrices de Naradio, Sophie, parce que ça permet de comprendre pas mal de choses, et tu le dis régulièrement, la compréhension et la communication dans un couple, c'est important. Comprendre les différences pour pas juger l'autre et accepter que l'autre est différent, c'est quand même super important dans un couple. Oui, et puis la compréhension de l'un et l'autre va permettre, comme tu dis, effectivement de la communication, mais également de se mettre sur un plan égalitaire et d'être plutôt dans la complémentarité. Si on regarde nos différences, si on les connaît pas, et qu'on ne les prend pas en compte, forcément, on va juger l'autre, on peut être frustré parce que l'autre ne fonctionne pas comme nous, et c'est hyper important de se connaître sur le plan sexuel pour pouvoir se satisfaire l'un l'autre. Et là, en tout cas dans le timing, ce qu'on exprimait juste à l'instant, c'est quand on a un rythme vraiment très différent, il faut que l'homme, quelque part, attende la femme, et que la femme, elle, arrive à se décontracter, à se relaxer pour pouvoir aller à l'orgasme plus facilement. Tout au long de la semaine, on va continuer d'évoquer les 5 différences majeures entre les hommes et les femmes, même s'il y en a évidemment beaucoup plus. On va également parler des préliminaires tout au long de cette semaine spéciale sur Naradio. Ne bougez pas, on revient dans un instant dans Le Sexe et vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite. Naradio. Naradio, Le Sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. La troisième partie du Sexe et vous, comme tous les soirs du lundi au vendredi sur Naradio, de 21h à 22h. Sortez les bougies, sortez les CD, sortez l'huile de massage. On passe tout de suite aux préliminaires, Sophie, puisque c'est une semaine spéciale préliminaire. Forcément, première émission de la semaine. Dans cette semaine spéciale, on va s'interroger sur la chose la plus importante. À quoi servent les préliminaires et pourquoi sont-ils aussi importants ? Alors, les préliminaires, tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, on parlait de timing. Et donc, justement, les préliminaires vont servir à pouvoir
avoir le même timing, pouvoir faire que l'homme et la femme puissent se rencontrer. Donc les préliminaires vont servir à se retrouver, à se reconnecter l'un à l'autre et à faire monter le désir. Et justement, tu disais, on sort les bougies, l'huile de massage. Effectivement, il faut les préliminaires déjà, c'est important de mettre une ambiance en place. Pas que la femme, hein, l'homme aussi peut effectivement mettre, peut-être même, ça peut être amener un bouquet de fleurs, mais ça peut être aussi, on a fait la cuisine ensemble, et puis du coup, on s'installe tranquillement, on met en place une jolie table, et ça, c'est déjà des préliminaires. Enfin, on verra au fur et à mesure de la semaine les différentes étapes ou les différents préliminaires. Mais en tout cas, voilà, à quoi servent les préliminaires? Ça sert à entamer un rapport sexuel lentement, en se relaxant progressivement. Et ces jeux amoureux, qui sont des préliminaires, vont donner l'occasion à la femme de pouvoir tranquillement, en se relaxant, aller vers une sexualité et vont les aider à se libérer de leurs inhibitions. Parce qu'on sait qu'une femme, elle a beaucoup de... comment on dit, de complexes par rapport à son corps. Comment on dit? Oui, moi j'en ai pas, genre. Beaucoup de complexes par rapport à son corps, surtout notamment après une grossesse ou quand elle a pris du poids ou autre. Et pour pouvoir se libérer de ces inhibitions, il faut qu'elle ait une création d'un climat de confiance. Et ça se fait à deux, ça ne peut pas se faire tout seul. Donc tu conseilles plutôt, comme tu le conseilles souvent au niveau du sexe, pour les préliminaires, de mettre une ambiance avec une lumière tamisée. Bah oui, pour que la femme puisse accepter. Après, au départ, les préliminaires, on commence à habiller, hein, Benjamin. Après, petit à petit, Ah bon? Ah bon? Petit à petit, on peut se déshabiller. Mais au départ, les préliminaires, en tout cas dans la tête d'une femme, comment s'habiller. Et puis on verra justement les différences. Baudelaire, il fait comment, lui? Puisque tu nous dis souvent que ton maître à penser, lui, est nu sur son canapé. Eh ben, il nous le dira, parce qu'il vient à l'émission, je suis super contente. Ce teasing. Voilà, ouais, tu vois, t'as vu ça. Le 14 octobre, d'ailleurs, il m'a envoyé son bouquin, je l'ai reçu, son dernier bouquin, je l'ai reçu ce matin. Oser l'amour pour toujours. Bon, j'en ai d'autres de lui, et on en parlera peut-être la semaine prochaine, on verra avec Benjamin le planning de la semaine prochaine. Mais voilà, Yvon Dallaire, effectivement, lui, nous disait pendant la formation qu'il arrivait, il était nu, on peut faire des préliminaires et une lumière tamisée et une belle table, même si t'es nu. Hein, ça s'appelle du naturisme à la maison. C'est ça. On consomme sur place. Sophie parlait, je rebondis là-dessus parce que j'ai vu ça dans un reportage il y a 2-3 jours. Tu parlais des bouquets de fleurs pour les préliminaires. Sachez qu'il y a une société là, qui cartonne, qui a inventé des bouquets de fleurs comestibles, donc, qui sont magnifiques. C'est à s'y méprendre, Sophie. Donc, ça peut permettre... après de continuer à jouer lors de la séance de préliminaire. Effectivement. Oui, parce qu'on a parlé des massages, des bougies, de la lumière tamisée, mais effectivement, j'ai parlé aussi du repas. On peut effectivement faire des préliminaires avec tout ce qui est au niveau du goût, hein, et mettre en éveil justement les 5 sens. Voilà. Moi, d'ailleurs, comme je suis aussi hypnothérapeute et que j'ai été formée à l'hypnose, dans l'hypnose, on joue beaucoup sur les 5 sens. Je pense qu'effectivement, dans les préliminaires, il faut un petit peu faire la même et utiliser tout ce qu'on a à notre disposition, le visuel bien sûr, parce que ça va être excitant pour les hommes, mais aussi le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Voilà, je crois que j'ai dit les 5. On parlait du timing, Sophie, tout à l'heure. Il y a aussi le timing dans les préliminaires, parce que déjà, on n'a pas toujours le temps. Il faut le trouver, évidemment, ça tu nous le dis régulièrement. Toujours trouver le temps de prendre soin de l'autre et de ne pas faire ça en 2 secondes dans un coin du on salon, peut aussi, mais il n'y a pas de préliminaire dans ce cas-là, ou les préliminaires, quand on avait parlé aux premières émissions, peuvent se faire avec les sextos, ou dès le matin, déjà, on se dit bonjour. Ça, ce sont les pré-préliminaires dont tu parles régulièrement. On en reparlera dans une émission mardi ou mercredi, je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est toujours important de créer une ambiance. Et l'ambiance, elle n'a pas besoin d'être réelle, en fait. Par l'imaginaire aussi, et en désirant l'autre toute la journée ou en lui envoyant des petits messages, ça peut être aussi le moyen de faire monter l'excitation et le désir. On parlait de timing, c'est sûr que c'est pas toujours évident d'avoir envie au même moment, Sophie, mais les préliminaires, ça peut servir à ça aussi, ça peut faire monter le désir chez l'autre qui n'avait pas forcément envie à ce moment-là.
Oui, surtout que ça fera partie des différences hommes-femmes, mais comme l'homme a produit beaucoup plus de testostérone que la femme, naturellement, il a plus de désir. Je crois que c'est 3 ou 4 fois plus de désir sexuel que la femme. Donc on ne peut pas être sur la même longueur d'onde. Donc à un moment, c'est toujours effectivement. Alors il y a beaucoup d'hommes dans mon cabinet qui me disent mais pourquoi c'est moi qui dois faire l'effort alors que elle vient jamais vers moi. Bah oui, parce qu'une femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour désirer, elle a besoin d'être désirée avant tout. Et donc, du coup, c'est toujours effectivement l'homme qui fait le premier pas. Mais s'il fait le premier pas, il verra que, oui, elle viendra et elle se relâchera beaucoup plus facilement. Très important de comprendre ça, effectivement. Les hommes n'ont pas un problème. C'est scientifique, Sophie l'a dit. Ils ont plus de testostérone. Ça s'explique. Dans un instant, on répond aux questions des auditeurs avec Sophie. Vous pouvez toujours nous interroger, n'hésitez pas, vous prenez la page Facebook officielle de Naradio, vous nous envoyez un message privé ou vous vous servez de l'adresse mail de la rédaction@naradio.fr et avec grand plaisir, Sophie vous répondra en fin d'émission. C'est la tradition. À tout de suite dans Le Sexe et vous. Naradio, Le Sexe et vous, 21h, 22h, du lundi au vendredi, avec le Love Store Planète Eros, zone commerciale Beaulieu à Puyles-Borough. La dernière partie du Sexe et vous, nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Naradio. Et là, on s'occupe de vous, laissez-vous faire, écoutez Sophie et ses conseils, puisque c'est la parole aux auditeurs. Aujourd'hui, on a 3 questions. Sophie, on a tout d'abord Charles qui nous dit bonjour et bravo pour votre émission. Merci Charles. Je suis très timide et complexé et je souhaiterais consulter un coach pour m'aider à trouver l'âme sœur. Est-ce que ça marche et vers qui me diriger ? Faut que je donne des noms alors. Non, mais est-ce que ça marche déjà, Sophie ? Est-ce que on a souvent la référence du film avec Will Smith, oui. Hitch. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe dans la réalité ? Est-ce que vraiment un coach peut nous aider à battre cette maladie presque qui est la timidité ? Alors oui, je pense que le coaching peut marcher. Après, faut sentir, peu importe la personne qu'on a en face et la formation. Enfin non, c'est pas peu importe la personne qu'on a en face, c'est peu importe la formation de la personne. Ça peut être une psychologue, ça peut être un thérapeute, ça peut être un sexothérapeute. Ça peut être effectivement un coach ou psychopraticien, enfin bref, ou même sophrologue, pourquoi pas. Il faut sentir la personne toujours qu'on a en face. Moi, je dis aux gens, quand ils viennent la première fois, à la fin de l'entretien, je leur demande comment ils se sont sentis pour savoir si ils veulent revenir et s'ils se sont sentis à l'aise. S'ils ne se sont pas sentis à l'aise, c'est pas la peine de revenir. Après, il faut avoir la sincérité de le dire en face au thérapeute, mais quand on est timide, c'est peut-être plus compliqué comme pour Charles. Alors, pourquoi pas un coach ? Oui, parce qu'il va donner des exercices concrets à Charles. Mais après, s'il a besoin aussi de travailler sur sa timidité, c'est peut-être plus là un thérapeute. Il va falloir consulter. Ça dépend la demande précise qu'il a, le besoin qu'il a. Est-ce que ça va être juste pour draguer ? Et dans ce cas-là, c'est un mode d'emploi avec des exercices à appliquer et pourquoi pas. Après, je minimise, mais le coach fait beaucoup plus que ça. Je suis désolée tous les coachs qui écoutent. Ce serait intéressant d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter parce que moi, ça m'intéresse de faire une semaine ou une émission avec un coach vraiment... coach en séduction, qu'il nous explique un petit peu pas les ficelles, mais qu'il nous explique un petit peu comment ça se passe. On a reçu Bertrand Barré, qui effectivement fait un petit peu ça en région parisienne. Ouais. Voilà. Donc il est sexothérapeute et coach, donc il est spécialisé dans les relations intimes et dans les relations équilibre vie pro, vie perso. Mais là, pour Charles, ça dépend vraiment de sa demande. Est-ce que c'est soigner sa timidité et qu'il s'en soit débarrassé une fois pour toutes, ou c'est juste mettre sa timidité entre parenthèses pour draguer et constituer un couple, et puis après, au contraire, garder cette timidité qui peut être à la rigueur bonne pour lui, ça c'est pas un problème. Est-ce que c'est juste pour rencontrer quelqu'un ou pour changer de façon de faire dans toute sa vie ? Il y avait dans la phrase 2 mots forts, je suis très timide et complexé. On n'est pas obligé de se diriger vers un coach, puisqu'on a entendu dans les émissions précédentes qu'il y a la possibilité aussi de faire appel à la photo pour se débarrasser de ces complexes avec notamment Céline, Sophie. Ça peut être une méthode. Alors oui, sauf que Céline, elle va dire qu'elle travaille justement en partenariat avec des thérapeutes. Si elle sent
je ne suis pas sûre que quelqu'un de timide et complexé aille directement à la photographie. Par contre, moi, dans le parcours, je propose à certaines personnes timides et complexées d'aller faire de la photographie. Effectivement, moi, je travaille principalement avec Céline Pelletier, donc sur La Rochelle. Voilà, ça peut être effectivement, comme tu dis, un moyen, mais ce n'est pas le seul, et c'est peut-être d'abord quand même les complexes qu'avec une séance, même si Céline, c'est vraiment bien fait, il y a une séance où il parle, elle met les gens à l'aise, je ne sais pas si quelqu'un de très complexé va commencer par la photo. Oui, il faut vraiment bien cibler la pénibilité en gros de votre problème et voir si c'est vraiment très accentué au niveau de la timidité, allez consulter un spécialiste. Oui, voilà, moi j'ai précisé à Charles, regarde bien les profils, les sites internet des gens et vois ce qui peut te convenir, ce qui te parle le plus. Voilà, c'est vraiment ça au départ, sans d'abord faire le pas et appeler le thérapeute, d'abord plutôt regarder un petit peu le site et si ça te convient et s'il parle de ce problème de timidité. Et j'ai pensé à Céline Pelletier aussi à cause de Mimi, qui est une fidèle de l'émission et qui nous pose la question, est-ce que Sophie a continué ses séances de photothérapeutique et est-ce que ça l'a aidé ? Alors, aider, j'avais pas beaucoup. C'était pas forcément. Si, t'as besoin d'aide quand même. Ouais, c'est vrai, j'ai besoin d'aide. Je suis un petit peu toc-toc sur les bords. Et les bords se touchent parfois, effectivement. Le truc, c'est que moi, j'y suis allée plus pour autre chose dans mon parcours thérapeutique, hein, même tout ce que je fais actuellement pour mon parcours thérapeutique. Comme ce week-end, j'étais sur une constellation familiale à Paris. Mais oui, j'ai continué. Il me manque la dernière avec des personnes proches. Il faut que je fasse une photo avec les personnes proches en dernier. Mais c'est vrai que pour le moment, on va plus le faire à l'automne puisque Céline est encore en congé mater. Son studio n'est pas installé. Donc voilà, on va prendre le temps et ça sera plutôt en octobre que je finirai les séances. Mais même si toi, c'était une démarche professionnelle ou semi-professionnelle, Sophie, tu as quand même bien vu que le travail vraiment était bénéfique pour les personnes qui voudraient, parce que là je pense que Mimi ça lui a peut-être donné l'idée de faire appel à Céline. Oui, je pense qu'effectivement ça m'a aidé même dans l'acceptation effectivement de mon corps, même si j'étais pas trop complexée. On a toujours des complexes quand on est une femme, effectivement, un petit ventre ou voilà, je sais trop quoi d'autre, un petit peu de surcharge à droite à gauche de poids. mais voilà, c'était aussi se libérer en fait, c'était libérer cette énergie féminine. Moi, je l'ai plus fait pour ça. Et oui, cette deuxième séance très cocooning. Et avec des tenues qu'on choisit, et de plus en plus peut-être déshabillées en fonction des personnes, et très rigolote et très libératrice en tout cas. N'hésitez pas, Mimi, si ça vous tente, allez voir Céline Pelletier. Sophie vous la conseille. Et puis là, ça va aller très vite. Question d'Elisa. Sophie, combien coûte une séance avec vous ? Alors en individuel, 60 € et en couple, 100 €. Et vous pouvez retrouver évidemment Sophie Caldier à La Rochelle, puisque maintenant, pour notre plus grand bonheur à tous, Sophie est à 100% à La Rochelle, à part quand elle part en formation. Mais ça, c'est plutôt le week-end sur son temps libre, malheureusement pour elle. Merci beaucoup, Sophie. Je te souhaite une bonne soirée. Et je vous remercie encore pour votre fidélité. N'oubliez pas, l'émission, si vous l'avez manqué, est en podcast sur tous les supports. Ciao, à demain.